Bonjour, on laisse filer le peloton et en attendant on retrouve Jade avec Sandy Cazard pour l'interview du jour. Bonjour Sandy. Bonjour. On vous voit souvent ici. Alors qu'est-ce que vous pousse à revenir chaque année sur le Tour de France avec Chris? Avec Chris spécialement parce que y a une super ambiance et par rapport au Tour aussi également. La compétition ne manque pas en tant que coureur, mais l'ambiance et tout ce monde au bord de la route, tous les coureurs, je pense qu'on a envie de le revoir tous les étés. Donc on vient travailler sur le Tour et moi je me sens bien avec Chris et je continue comme ça. Il y a quelques jours, Julien Alaphilippe s'est imposé à la fin de l'étape. Est-ce que vous pensez que c'est un candidat sérieux pour le maillot à pois? Je voudrais bien, parce que je le connais très bien et c'est un bon coureur, mais bon, aujourd'hui, la montagne, il est un peu limité dans les ascensions de plus de 10 km. Là, on va avoir des ascensions comme la Madeleine qui font 29 km de montée. Ça sera compliqué pour lui. Je pense on va avoir d'autres coureurs derrière, comme Warren Barguil, qui a été maillot à pois l'année dernière et qui montre aussi qu'il a envie de le reprendre cette année. Du coup, parfait, vous avez répondu à ma prochaine question. Donc, votre favori, Warren Barguil? Il y a Warren Barguil, mais il y a d'autres coureurs encore derrière, parce que depuis ces dernières années, les arrivées au sommet, comme aujourd'hui à l'Alpe d'Huez, comptent double. Donc, elles sont très importantes pour les points. Il n'y a pas juste à faire les points dans les ascensions tout au long du parcours, mais il faut aussi être bien classé au général et aux arrivées. Donc, il faut qu'il se batte, mais il est bien parti pour. Comment préférez-vous le Tour de France en tant que coureur ou spectateur? C'est complètement différent. En tant que coureur, si je pouvais encore avoir les moyens de le faire, c'est quelque chose de grandiose. Vous êtes applaudi, vous êtes hué, poussé, même quand vous n'en pouvez plus. Vous trouvez toujours ces moments où les gens vous applaudissent ou vous reconnaissent, c'est quand même gratifiant, c'est quand même un très grand plaisir. Et de l'autre côté de la barrière, c'est un autre plaisir, où là on a le temps de vraiment profiter de l'événement, où on ne voit pas que la compétition, et on voit tout ce qui se passe autour, et on est dans la course sans pression. Avez-vous déjà pensé à commenter le Tour de France? Oui, mais après, il faut être grand orateur, et c'est pas mon truc. Donc, je suis bien où je suis là et je suis heureux de m'occuper des invités Chris et de leur expliquer et de leur faire vivre ma passion toute la journée dans la voiture. Et du coup, à côté du Tour de France, quel est votre rôle dans la vie quotidienne? Là, c'est juste de la vacation sur les 3 semaines et à côté, j'ai une station de lavage et je suis juste gérant d'une station. D'accord. Qu'est-ce que le Tour de France a en plus qu'à l'époque où vous couriez et en moins? En plus, c'est toujours de plus en plus grand, où il y a de plus en plus de monde et toujours de plus en plus de retombées médiatiques. Et en moins, je vois rien de spécial. Le Tour, ça reste toujours le Tour. Il n'y a pas un peu moins de magie des fois, un peu moins d'authenticité à certains moments? Il y a peut-être un peu moins d'authenticité dans la façon de courir. Mais quand on voit des étapes comme hier ou les prochaines étapes qui vont arriver, ou l'étape de pavé, la magie y est quand même. Peut-être pas sur toutes les étapes, mais il y est quand même. C'était une belle bagarre hier. Et donc nous, on est des jeunes qui venons d'un quartier populaire de Toulouse. Donc vous, qu'est-ce que vous diriez d'un éventuel départ d'étape dans un quartier populaire? Ce serait la première fois et ce serait inédit. Ça serait inédit. Dernièrement, moi qui viens de Mantes-la-Jolie, le championnat de France a été aussi fait dans un quartier populaire où l'arrivée était, pour ceux qui connaissent, au Val-Fouré. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait un problématique. Pourquoi partir toujours dans des grandes villes? Merci beaucoup. De rien, merci. On est parti pour le quiz des Pitchounes, le quiz quotidien. On est parti pour cette étape numéro 14, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, Mende. On est parti pour le quiz du jour. Première question, quel grimpeur a gagné l'étape de Saint-Paul-Trois-Châteaux Gap en 2011? Est-ce que vous avez une idée? Joker. On n'a pas appelé un ami, non?
En 2011, c'est qui a On gagné? appelle un ami. En 2011, c'est qui a gagné là? Non. Alors la réponse était Thor Husfot. Ah, je l'avais sur ok. toute la langue là. Je le sentais. Quelle est la dernière fois où une étape du Tour de France est partie de Saint-Paul-Trois-Châteaux? Alors c'est entre 1990 et 2017. 2011. Allez, 2011, ouais. Et si je fais plus 1, ça fait combien? 2012. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Pas mal, ça. Question numéro 3. Quelle épreuve Saint-Paul-Trois-Châteaux a récemment accueilli? Est-ce que c'est le Paris-Roubaix, le Paris-Nice, la Route d'Occitanie ou le Critérium du Dauphiné? Oh, le critérium du Dauphiné. Alors, je pense pas, non. Non, non. Quelque chose qui est vers la mer. Quelque chose qui est vers la mer. Paris-Nice. Paris-Nice, c'est une bonne réponse. Voilà, bonne réponse de Paris-Nice. Question numéro 4, type sprint. Quel Français a gagné à Mende le 14 juillet 1995? Vous n'y étiez pas né? Et non. Alors c'est un commentateur sportif sur France Télévisions et RTL. Je sais pas si vous connaissez. Je connais que vos Voilà. Merci. Voilà, Laurent Jalabert, bonne réponse. Quel est le numéro de département de Mende? C'est entre 1 et 95. Mende, c'est le numéro combien? Mende, le numéro Mende. de département de Mende. 04. 4. Ouais. Non. Non. 51. 48. Bonne réponse. Bonne réponse du numéro 48. Et enfin, dernière question. En 2015, lors de l'étape Rodez-Mantes, Eduardo Sepúlveda a été disqualifié. Pourquoi? Alors A, il a eu un comportement incorrect envers un coureur. B, il s'est accroché à une voiture. C, il a eu un comportement incorrect vers un spectateur. Et B, il est monté à bord d'une voiture. 2015. Ah, la C. Envers un spectateur. Non, c'est un peu quelque chose d'improbable. Monter dans une voiture? Une voiture, exactement, c'est une bonne réponse. Et vous pouvez toujours télécharger l'application Media Pitchoun sur Google Play ou sur l'Apple Store.